De la forêt du Banco, il ne me restait que des souvenirs assez flous. Le dimanche, avec la famille, nous marchions à travers bois, puis nous terminions par un pique-nique au bord de la rivière du Banco, dans un environnement de verdure chatoyant, égayé de joyeux chants d'oiseaux. Sur le chemin du retour, bien souvent, nous nous arrêtions auprès des fanicots. Et là, nous admirions leur dextérité à laver des montagnes de linge. Nos yeux d'enfants étaient fascinés par ces scènes insolites. Les années ont passé. À une certaine période, la forêt du Banco avait très mauvaise presse. Grande insécurité, crimes rituels, repères de bandits. La proximité avec la maison d'arrêt n'arrangeait rien à la noirceur du tableau, car les évadés y trouvaient refuge, transformant ainsi la forêt en un nid de bandits et repère de drogués. L'envie d'une visite sur ces lieux me semblait fort risquée. Aucun ami, tout en me rassurant, me proposa une rencontre avec un de ses amis et collègues journalistes, Jean-Baptiste Paulet de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. Ce grand passionné de préservation de la nature nous rassura, tout en nous parlant et nous expliquant que tout avait beaucoup changé. Nous apprenons donc que cette forêt a été érigée en réserve forestière en 1929, puis en station de recherche, avant d'être érigée en parc national le 31 octobre 1953. Sur le plan sécuritaire, le parc national du Banco est surveillé jour et nuit par la brigade mobile de l'OIPR, composée de commandos forestiers. 5 postes de surveillance répartis tout autour du parc afin de mieux le quadriller. Et, nous dit-on, plus d'insécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur du parc. Le parc déploie ses 3474 hectares de forêt tropicale entre les communes de Yopougon sud-ouest, Atekoubé au sud, Adjamé à l'est et Abobo au nord-ouest. Le parc national du Banco est le poumon d'Abidjan, favorisant la qualité de l'air en captant 34 000 tonnes de gaz carbonique par an émis par les véhicules, les usines et autres. Par le biais de la photosynthèse, cette forêt produit de l'oxygène indispensable à la vie. Ce parc doit son nom à la rivière qui y prend sa source, Banco. Banco qui, selon les anciens, désignait à l'origine un génie familier du lieu. Le Banco est une source réputée bienfaisante. Le cours d'eau abrite toujours des cérémonies mystiques. Une incursion à l'intérieur du parc s'imposait pour en découvrir toutes les merveilles énoncées. Nous sommes dans un parc, c'est-à-dire une forêt apprivoisée par l'homme et non une forêt dense à l'état naturel. Le parc national du Banco, ce sont 626 espèces végétales, dont 26 déclarées rares en Afrique de l'Ouest. Sa faune est constituée de nombreux mammifères, reptiles, oiseaux. Une famille de chimpanzés vivrait à l'intérieur du parc. La visite se poursuivra à pied. Nous allons à la découverte de l'école forestière pour la formation de techniciens supérieurs des eaux et forêts de l'AOF qui ouvrit ses portes en 1938. L'école est toujours active. C'est une belle bâtisse de style colonial qui a été restaurée. En continuant notre randonnée, nous découvrons des espaces de détente, des aires de pique-nique, parcours sportifs, pédestres. La forêt du Banco, c'est l'écotourisme, le divertissement. La découverte de tous ces aménagements nous donne qu'une seule envie, celle d'en faire largement la promotion autour de nous. Les usagers de cet espace paradisiaque sont surtout des établissements scolaires, où ce site constitue un lieu de visite d'études absolument privilégié. Des quarts entiers d'étudiants y viennent.
quelques touristes occidentaux et de rares personnes faisant du sport. Notre guide nous confirme le souhait des responsables du parc d'avoir un plus grand nombre de visites. Cela doit se faire avec une véritable stratégie de communication et surtout redonner confiance en mettant l'accent sur le volet sécuritaire. La forêt du Banco, il faut bien le dire, est victime de beaucoup de préjugés. Mais sans communication, comment faire savoir que sur le plan sécuritaire, le parc est surveillé jour et nuit? Okalani et moi envisageons faire notre quote-part en invitant des parents et amis pour un pique-nique en pleine forêt du Banco les prochains jours. Ce riche patrimoine a vraiment besoin d'être connu. Nous voici 15 jours plus tard, de nouveau à l'entrée de la forêt du Banco avec parents et amis pour une journée découverte. Accueil toujours aussi sympathique par le commandant-chef secteur du Banco, Koulibaly Fosseni. Il nous explique avec beaucoup de passion l'importance de ce parc national du Banco. Les atouts, un parc au cœur de la ville d'Abidjan, à travers un réseau de 80 km de pistes intérieures. Existence d'un potentiel de 600 hectares de forêt primaire, 800 espèces de plantes provenant des régions d'Afrique tropicale, d'Asie et d'Amérique latine, étang piscicole situé au cœur du parc, maison du gouverneur-est qui sert d'écomusée. Riche de toutes ces informations, nos invités sont impatients de découvrir de visu ce riche patrimoine national. Le commandant-chef secteur Banco, Koulibaly Fosseni, nous gratifie de sa présence et de son expérience du terrain. C'est toujours avec autant d'amabilité qu'il répond à toutes nos questions. Le parc national, nous dit-il, fait l'objet de surveillance permanente. En effet, il est constaté de réguliers prélèvements de la flore par des professionnels de la pharmacopée. Et à noter également un gros problème au niveau de la pollution. L'eau usée en provenance de la commune d'Abobo vient polluer tous les cours d'eau du parc. Ces eaux usées stagnent et finissent par tuer les arbres. C'est donc très inquiétant vu la rareté de certaines essences. Il faut absolument construire une station d'épuration pour toutes ces eaux. Nous apprenons l'existence d'une nappe souterraine d'un grand volume utilisée pour l'approvisionnement en eau de la ville d'Abidjan. 29 forages d'eau ont été installés par la SODECI autour du parc, ce qui permet de satisfaire 40% des besoins en eau des Abidjanais. Ce parc, hélas, subit des abattages de quelques espèces d'arbres en voie de disparition, sans oublier l'extinction des chimpanzés qui y vivent. L'écosystème risque de connaître un grand bouleversement avec la disparition programmée de ces primates. Le commandant nous apprend que 40 km de routes sont aménagées, dont 15 bitumées, ce qui permet une bonne circulation à l'intérieur du parc. Mais ce sont tout de même près de 80 km de voies si l'on souhaite parcourir toute la forêt du Banco, qui est, rappelons-le, d'une superficie totale de 3474 hectares de forêt tropicale. Merci au commandant Koulibaly Fosseni pour sa disponibilité. Le reste du parcours se poursuit avec un guide. Nous découvrons au fil de notre randonnée différentes espèces d'essences dont le célèbre Kosipo, un arbre impressionnant de 2,50 m de diamètre, vieux de 500 ans. L'Arboretum, créé en 1931, est une collection vivante d'arbres de 13 hectares, dont 26 espèces déclarées rares en Afrique de l'Ouest. Certaines de ces espèces possèdent de réelles vertus médicinales. L'homme est allé sur la Lune, mais il ne sait pas encore fabriquer un flamboyant ou un chant d'oiseaux.
Gardons notre cher pays d'erreurs irréparables qui pourraient dans l'avenir l'amener à regretter ses oiseaux et ses arbres. La CIFCA veut contribuer à la conservation de la nature et au maintien de sa biodiversité. En plus de la rénovation de la maison de la nature qui était en ruine, la CIFCA a équipé la bibliothèque et installé 50 poubelles à l'intérieur du parc national du Banco. En empruntant les chemins de terre, nos pas nous mènent vers l'ancienne résidence secondaire du gouverneur Reste, qui a été reconvertie en écomusée à vocation pédagogique, avec ses salles d'exposition et sa bibliothèque. Cette maison de la nature a pour vocation de sensibiliser les visiteurs à la protection de l'environnement dans une perspective ludique et récréative. Fin 2012, le gouvernement ivoirien, soutenu par des partenaires techniques et financiers, dont la coopération japonaise, le Fonds de l'environnement mondial, la Banque mondiale, le gouvernement donc a lancé un projet d'aménagement et réhabilitation du parc. L'OIPR, il faut le signaler, s'investit dans diverses campagnes de sensibilisation et activités de promotion du parc. Nous terminons notre escapade au parc national du Banco par un joyeux pique-nique avec des images plein les yeux, les poumons réoxygénés et l'envie de revenir le plus vite possible, le plus souvent possible. J'espère que vous avez apprécié notre escapade et pour tous ceux qui souhaitent nous laisser un petit message, alors voici notre mail, les escapades de Wane et Okalani @outlook.fr. À très vite.